Bonjour mes amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve pour ce mois de juin. Alors j'espère que vous avez été voir la coupe de la fin du mois de mai pour voir un petit peu les énergies qui ont permis de passer de mai à juin. Voilà, je vous invite donc bien sûr à vous abonner, si c'est la première fois que vous venez, bien entendu. Et si vous voulez vous abonner, pensez à activer la petite cloche, ça permet juste d'être au courant de ce qui se passe sur la chaîne Audiolith Tarot Jolie, si vous ne voulez pas rater des petits événements. Voilà. Et puis, merci beaucoup pour vos commentaires surtout. Je lis avec toujours beaucoup d'intérêt. J'espère que vous avez passé un mois de mai assez cool, assez sympathique. En voilà une. Ce sera la première, la maison 1, la maison du mois. Alors, voici la 2 et la 3. Pour nos amis Sagittaires, en ce mois de juin qui commence, qu'est-ce qui s'amorce? Qu'est-ce qu'il y aura à changer, à faire évoluer, à transformer? Qu'est-ce qu'on aura à voir? Je vais juste regarder si je suis bien centrée juste après, mes amis. Pour l'instant, je me contente de les faire tomber tranquillement. Un gros groupe de 3, dans ce cas-là, je ne prends pas. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails sur des choses qui vous paraissent dans votre vie pour l'instant essentielles, sachez que je suis à votre disposition pour en parler un peu plus profondément, parce que quand on fait un tirage général, évidemment, il s'agit du tirage pour toutes les personnes Sagittaire. Et encore, vous êtes ascendant autre chose, donc vous voyez aussi ça, la question de l'ascendant. Pour moi, ce sera complémentaire. Quand vous avez plus de 40 ans, il y a de fortes chances que vous vibriez plus avec l'énergie de l'ascendant plutôt que le signe, d'accord? Je le dis parce que c'est pas forcément tout le monde qui est au courant de ça. Et oui, donc on peut creuser un peu plus avec des guidances personnalisées si vous avez besoin, évidemment, de creuser un peu. Et on reste 1 heure au téléphone, voire souvent bien plus qu'1 heure. Parce qu'on essaye d'épurer toutes les questions du moment sur les 3 mois qui viennent. Ici, on s'occupe du mois de juin pour vous, mes amis Sagittaire. Elle saute presque du jeu ici, c'est drôle. On a l'impression qu'elle se présente à nous. Mais c'est drôle. Il y a quelque chose d'intuitif qui arrive là. Je ne sais pas, c'est peut-être lié à quelque chose que vous devez laisser faire. Vous devez laisser faire, vous devez peut-être ne pas vouloir être trop carré ce mois-ci. On va voir ce que disent les cartes, bien sûr. Ça va dépendre du tirage. Alors, on va sortir la 13e carte. La voilà. Qui va correspondre à votre... ce qu'on appelle la carte guide. La carte guide, c'est-à-dire la carte qui vous signifie et qui représente en fait la globalité de votre mois de juin. Bon, je crois qu'on est pas mal au niveau du cadrage. Alors, cette maison 1, elle nous invite quand même à appréhender les choses avec sagesse déjà. C'est un petit peu comme si on était prêt pour quelque chose qui va s'ouvrir à nous, mais qu'on a encore besoin déjà de poser les choses avant. Il y a quelque chose à poser. Ici, on nous parle de justice, donc de rigueur. Quelque chose qui doit être plus pointu que ça. Et c'est drôle, on a parlé tout à l'heure de ne pas être trop carré. Or là, ça remet un peu en question cela. Donc on va voir pourquoi et comment. On va creuser un petit peu plus. En fait, ce sont des énergies très mélangées. Ici, il faut faire une totale confiance dans la vie, dans les choses. Et ici, on vous dit, oui, mais sur le plan social, tu ne peux pas te planter. Tu ne peux pas avancer comme une girouette. Tu ne peux pas avancer uniquement parce que tu le sens. Il faut quand même que tu creuses
creuses certaines choses et que tu ailles chercher oui, des domaines un petit peu plus fouillés, un peu plus concrets, comment dire, rationnels, quoi. Alors que là, c'est plus recevoir les choses intuitivement. Oui, donc c'est un mélange un petit peu, hein, c'est un petit peu ce qui va signifier votre mois je pense, votre mois de juin, mes amis Sagittaires. On va regarder la maison 6, qui est la maison du travail, la maison de l'organisation, entre autres. Je pense que quelque chose devrait aboutir, mais qui ne va pas se faire sans effort. Il y a quelque chose pour lequel vous allez devoir vous battre pour obtenir ce que vous demandez. Alors, si c'est vraiment dans le monde du travail pur et dur, ce sera vraiment comme un bras de fer, vous voyez, avec le syndicat, ou peut-être quelque chose qui vous voulez quitter, mais vous ne voulez pas quitter n'importe comment ce travail. Enfin, ça va vous demander vraiment des gros efforts sur vous, mais surtout aussi de rester centré quand même et de savoir vraiment ce que vous voulez. Je pense que dans votre entreprise, si vous avez un travail en ce moment, il y a beaucoup d'insatisfaction, et ça peut se comprendre vu le contexte. En même temps, c'est vrai que quand je dis ça, je me dis, mais j'enfonce une porte ouverte. En même temps, il y a quand même des secteurs qui sont plus privilégiés que d'autres. Ça dépend vraiment de là où vous travaillez. Mais il y a quand même une ambiance, comment dire, une ambiance générale d'insatisfaction, que ce soit dans n'importe quel secteur. On a l'impression que c'est vraiment ça. Bon, pour votre santé, mes amis, il faudra surveiller, je pense, le cœur et les poumons. Et éventuellement faire vous savez, comment on appelle ça, des curetages, c'est ça, pour les dames. Aller voir, essayer de faire des frottis ou des choses comme ça. Au niveau gynécologique, soyez proche de votre corps et de ce que vous ressentez. Parce qu'il peut y avoir quelque chose que vous n'avez pas vu, hein, et qui peut remonter parce que vous ne vous en êtes pas occupé, vous étiez trop affairé, trop de choses à faire. Donc, méfiance quand même par rapport à ça. On regarde la maison 12. Vous vous rappelez la maison 12? La maison de l'inconscient. Alors, ça vibre un peu comme un manque, je ne vais pas dire un manque de foi, mais un manque de se projeter dans le futur. Vous voyez, on dirait que vous ne regardez que vos chaussures là, tout de suite. Vous avez du mal à vous dire, oui, ok, maintenant c'est comme ça, mais malheureusement, je reviens dans 5 ans, c'est toujours pareil, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Or, vous vous trompez peut-être, parce que cette maison 12, elle vous montre vos épreuves. Et ces épreuves sont comme des débuts de choses que vous, peut-être, ou en tout cas autour de vous, avez peut-être pas permis que ça aille plus loin que le début, en fait. Il y a eu des amorces qui n'ont pas pu aboutir à de la concrétisation un peu plus rationnelle. Encore une fois, hein, cette justice, c'est vraiment le rationnel. En fait, vous avez besoin, je pense, de trouver des moyens concrets pour que vos rêves, en fait, que vous sabrez tout le temps, parce que vous n'arrivez pas à les construire et vous pensez que c'est les choses qui sabrent, en fait, c'est peut-être vous-même, parce qu'il y a un manque de projection, peut-être, de projection vers un futur possible et correct, quoi. Vous avez un peu tendance, peut-être c'est une question de pessimisme en ce moment, je ne sais pas, mais à voir le verre à moitié vide. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, en tout cas je le souhaite, mais n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sous la vidéo, ça permet de voir un peu aussi comment vous traversez tout ça, hein. Et puis ça peut aider aussi les autres. Là, vous voyez, pourtant, au niveau de vos projets, c'est vraiment très beau. Parce que les projets, il y en aura, il y en a, c'est pas ce qui manque, et ils sont même plutôt chanceux. Mais il y a ce petit, comment on pourrait appeler ça, un petit singe qui tourne dans votre tête, qui vous dit, mais non, tu vas voir, ça ne va servir à rien, ça ne va pas aboutir. Or, cette carte-là ne vous dit pas du tout ça.
Alors, le problème est peut-être mental. Hein. C'est peut-être mental votre problème. On a parlé tout à l'heure de laisser faire les choses. Est-ce que vous n'êtes pas du genre à gérer trop et un peu tout seul? Et que du coup, en juin, vous allez de nouveau être dans cette épreuve, comme pour vous obliger à bouger par rapport à ça, à non plus être dans cette énergie de toujours vouloir, comment on pourrait dire ça? Vouloir gérer les choses, des fois, c'est pas forcément positif pour vous, hein, en tout cas. Donc les projets, ils sont déjà là à votre porte, en fait. Mais il y a un truc qui bloque, et peut-être c'est votre mental. On va bien sûr développer un petit peu plus. Au niveau de vos finances, vous voyez, il y a aussi une espèce de démission par rapport à l'argent. Alors quand je dis démission, c'est un mot un peu fort, mais en fait, vous vous êtes fait du mauvais sang pour l'argent. Et là, on vous invite vraiment à ne pas continuer dans ce chemin-là, c'est-à-dire à sortir des préoccupations financières, parce que franchement, avec vos projets, ça peut vous rapporter, évidemment. On vous demande d'y croire sans le voir, ce qui est très difficile de faire ça. Vous savez, il y a une expression qui dit « il faut le voir pour le croire ». Mais il y a aussi une expression qui dit « il faut le croire d'abord pour le voir ensuite ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'es pas dans une énergie de projection, hein, on a parlé tout à l'heure, eh bien, le projet qui est pourtant à ta porte ne peut pas se réaliser. Donc là, ça parle vraiment de finances en plus. Hein. Donc si vous voulez des retombées financières par rapport à vos projets, il ne faut pas rester campé par rapport à votre peur des histoires d'argent. Il ne faut pas avoir peur de ça en fait. Il faut prendre du recul, il faut vous aérer un peu. Oui, effectivement. Pour moi, je vous dirais que vous devriez apprendre à sentir un petit peu plus les choses. Le flair, vous savez, en affaires, on dit souvent le flair. Il y a du flair. Je vous dis ça parce qu'on a parlé tout à l'heure de ne pas trop mentaliser, de ne pas trop rationaliser, même si on a cette justice en maison 10. Il y a quand même quelque chose qui doit changer dans ma façon de ressentir comment je vis l'intuition dans ma vie. Si vous avez des exemples dans votre vie de moments où vous n'êtes pas planté, où vous saviez que ça ne marcherait pas, ça marcherait et ça a marché, ça ne marcherait pas et ça n'a pas marché, alors ça veut dire que vous avez, oui, un esprit très alerte, donc une intuition évidente, mais on vous la met en maison 8 comme pour vous dire, il faut que tu comprennes que ton mental, quelquefois, il n'est pas toujours adéquat par rapport à la situation. Il y a comme un décalage entre le besoin que la situation demande et votre degré d'intuition. Bien sûr, je vous propose de regarder la vidéo 2 fois. Hein. Je sais que quand on la voit une première fois, on ne rentre pas vraiment dedans. Hein. C'est pas toujours évident. Alors, la maison 7, c'est la maison de la relation avec les autres en général. Je dis bien tout ce qui est oppositionnel, tout ce qui est la rencontre et le travail qui sort de la relation à l'autre. Hein. Et ici, clairement, puisqu'on parle de travail, c'est vraiment un travail. Il y a quelque chose qui vous fait comprendre vos qualités, vos défauts, vos façons d'agir. Vous voyez, c'est encore ça, une réflexion sur vous-même grâce à la relation aux autres. Alors, je vois des choses par rapport à l'éducation dans le domaine relationnel chez vous. Est-ce que c'est parce que vous avez un projet, alors ce projet est quand même assez beau, hein, par rapport à l'éducation? Est-ce qu'il y a un projet par rapport à ça? Est-ce que c'est pas lié à ça? Alors, si c'est pas l'éducation, ça va être la formation, ou en tout cas être instructeur, vous mettre en état de donner quelque chose, un service aux autres. Et ça vous apprend sur vous. Ce qui est beau, c'est ça, c'est que ça, vous allez donner un savoir, quelque chose de compétence, et en même temps, ça va être aussi très créatif pour vous. Et ça va vous apprendre aussi à aller vers les autres d'une manière plus construite.
et vous apprendre aussi sur vous-même. On regarde l'axe de la maison 3, le mental, 3-9. Ah bah oui, en effet. Donc oui, et vous avez en ce moment un mûrissement de quelque chose qui se crée en vous. Il y a une façon de voir la vie qui change. Alors, 10, 1 et 9, ça fait quand même 19, ça fait quand même le soleil. Donc c'est quand même très beau. En fait, vous avez les moyens, vraiment, hein, de faire tourner votre intuition à plein régime, j'ai envie de dire. Dans votre mental, vous voyez, votre mental, quelquefois, non seulement ne vous sert pas, mais vous pose des problèmes. Et ici, au contraire, comme on dit, la roue tourne, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va se mettre en place pour que vous sortiez de ces préoccupations, toujours les mêmes, ce mental qui vous fait retomber, qui vous fait vous plomber en bas, et hop, il faut remonter. Et c'est vrai que c'est un travail très long, très très long. Alors si vous avez un frère, par exemple, un frère qui est dans les affaires, qui a ouvert une entreprise, je pense qu'il pourrait avoir par contre lui quelques difficultés. Alors quand je dis frère, ça peut être sœur aussi. Hein. La fratrie, ou en tout cas la famille élargie, parce que vous savez quand on parle de la maison 3, ce n'est pas seulement les frères et sœurs, mais aussi la famille élargie. Donc, à voir, à surveiller. Est-ce qu'il a eu des peines de cœur aussi? C'est possible. Ou alors la vie a été trop vite pour lui et il n'a pas su amorcer le changement, il n'a pas su avoir des retombées positives tout de suite. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être ça aussi qui vous rend peut-être soucieux parce que quelque part ça a des retombées sur votre vie. Hein. Évidemment, ça va concerner une certaine partie des personnes sagittaires. Encore une fois, vous avez un ascendant. Et vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire. Vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la vidéo pour me demander comment faire pour avoir votre ascendant. Je l'explique souvent, mais je peux vous faire un petit message en dessous. Il n'y a aucun problème, c'est facile à trouver sur Internet. Il faut juste votre date de naissance et votre heure. Alors, on va regarder la maison 4, la maison du foyer, où il y aura des choix à faire et des choix qui ne vont pas être simples. Hein. Surtout avec une justice en dessous qui est rigide, on aura à la fois envie de réfléchir, en même temps on ne pourra pas réfléchir, on aura l'impression de ne pas pouvoir réfléchir. Donc il y a les deux tendances, et j'avoue, ce n'est pas simple, mais il va falloir prendre un temps pour la réflexion quand même, hein, on est obligé un peu. Alors ça veut dire qu'on aura peut-être des choses à régler par rapport à un déménagement, par rapport à un départ, par rapport au départ de quelqu'un. Alors ça peut être sa maman, si elle part dans une EHPAD ou autre chose, un autre endroit où elle change peut-être de ville et vous allez l'aider dans son déménagement. Enfin, il peut y avoir la mère. Hein. Alors la mère pour les femmes et le père pour les garçons. Hein. On peut dire ça pour les hommes. Ça peut aussi être l'inverse, mais en général, ça fonctionne plutôt comme ça. Avec des difficultés par rapport à de la paperasserie. On comprend quand on déménage avec une personne âgée qui doit aller dans un endroit, il faut tout de suite s'occuper de l'administratif. Et donc, il y aura peut-être effectivement des difficultés. Alors, si on regarde à un autre niveau, c'est qu'il y aura dans votre foyer des choix par rapport ou bien à votre travail, parce qu'il y a un inconfort. On a parlé d'insatisfaction dans le travail. Peut-être qu'il y a un inconfort parce que ça ne va plus, la façon dont vous gérez votre travail, et à la maison ou à la maison. C'est vraiment lié aux deux choses. Et du coup, on vous demande d'être carré au sens d'être précis de ce que vous voulez vraiment. En fait, c'est vous qui devez éclaircir les causes et les raisons qui vous obligent à faire autrement. Parce que je pense que là, ça ne viendra pas des autres, par contre. La chance, oui, elle est au rendez-vous un peu aussi par rapport aux autres, mais en ce qui concerne votre axe foyer, comment je sors de ça, comment j'aménage ma vie quotidienne au foyer, etc., je crois qu'il faudra plutôt compter sur vous-même. Ce sera plus concret, je dirais. Hein.
On va regarder la maison 5, la maison de l'amour, de l'affection, et aussi de comment vous vous aimez, comment vous prenez en charge vous-même, etc. On a un pendu qui nous signifie clairement que c'est pas la meilleure période de l'année pour vous au niveau de l'amour, et en même temps, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous reposer quelque part par rapport à ces choses-là. Voilà. Peut-être que c'est un break nécessaire. Alors, imaginons que vous soyez quelqu'un qui voit son chéri, sa chérie, peut-être pas souvent, parce qu'elle n'est pas avec vous dans cette maison. Ça pourrait être quelqu'un qui a besoin de vous, qui serait presque en manque de vous, d'accord? Mais vous avez besoin de rester tranquille en ce moment. Il peut y avoir cette version. Il peut y avoir aussi, oui, parce qu'il y a vraiment de l'affection, il y a quelque chose de fort. Hein. Il peut y avoir aussi un besoin de faire le point. Vous savez, le genre, voilà, on ne se voit pas pendant un mois parce que j'ai besoin de faire le point, parce qu'il y a eu tel événement et que j'ai réfléchi, maintenant là je veux penser à moi, j'ai besoin de prendre du recul, me mettre au vert, hein, comme on dit souvent. Mais là, évidemment, oui, c'est pas évident, surtout pour l'autre, je pense. Hein, peut-être plus pour l'autre. Ou alors, il peut aussi s'agir de quelqu'un que vous aimez et qui, en ce moment, est dans une position tellement délicate par rapport à sa propre vie qu'elle ne peut pas venir vers vous en ce moment. Elle n'a pas les moyens de le faire. Il y a quelque chose qui la coince, il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Mais enfin, il y a un dénouement heureux quand même. Hein. Donc, c'est peut-être difficile en début de mois de juin. Et à mon avis, ça pourrait se décanter sur la deuxième semaine. Rappelez-vous que je mettrai en ligne la deuxième partie du mois, c'est-à-dire les 10 derniers jours, la dernière semaine du mois de juin, pour amorcer le début de juillet. Là, on va parler du 1 au 20, grosso modo, hein, pour ce mois de juin. C'est vrai que c'est plutôt le cœur du mois de juin, comment on y rentre, comment ça se passe, au fur et à mesure. Mais voilà, c'est pas toujours si clair que ça, et ça peut aussi... c'est pour ça que j'ai voulu éclaircir en faisant une coupe de votre élément, parce que c'est un petit plus, vous voyez. Et allez voir les commentaires, hein, notamment les commentaires du bélier, je sais plus si c'est le bélier ce mois-ci, enfin, où vraiment on se reconnaît parce que les tirages de coupe permettent quand même de donner une petite information supplémentaire par rapport à ce tirage-là. Les tirages des coupes, je veux dire, des éléments. Là, vous avez la dernière carte. C'est une carte qui vous signifie. C'est quand même une carte de regard sur soi, qui est quand même assez forte. J'ai presque envie de dire, elle est violente, parce que vous n'avez plus envie de tricher, peut-être. Est-ce que vous avez senti tricher à une époque? Est-ce que c'est lié à cette personne de l'affectif? Est-ce qu'il y a eu des tromperies? Hein? En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des bons soutiens de famille, enfin de famille. Je pense plutôt aux amis, personnellement. Des grands amis. C'est pas une carte facile, hein, 7-16, c'est la carte de la maison de Dieu qu'on appelle un petit peu le chaos par lequel je dois passer pour être créatif après coup. C'est-à-dire que je ne peux pas construire sur du mal fichu, quoi. Hein, on peut pas, ça marche pas, ça tient pas. Donc c'est nécessaire que la maison s'écroule des fois pour pouvoir rebâtir. Donc vous avez besoin, mes amis, de faire tomber quelques concepts. Moi je pense que c'est votre mental, hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui est très en mouvement en ce moment, et qui est en train de faire table rase, peut-être des... Vous savez, on parle des idées, des fausses croyances, voilà, des fausses croyances. Alors, est-ce que vous êtes concerné par cela? C'est pas à moi de le dire, bien sûr. Ce sera à vous, dans la sincérité de votre cœur, de voir si vous vous sentez concerné par le côté, voilà, fausse croyance. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a pris une espèce de fausse route. Alors, ça pourrait être ça, d'accord? On va regarder vos enfants. Alors, pour vos enfants, pour votre premier enfant, bien sûr, je réponds aux questions en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de me faire vos petites remarques.
On a un premier enfant qui est plutôt dans une dynamique de, on va dire, de repli sur soi, mais un repli sur soi nécessaire. C'est-à-dire qu'il a beaucoup donné, il s'est peut-être fait mal aussi, et il y a cru beaucoup. Et puis, il a eu comme peut-être une déception, peut-être un- oui, une frustration, une déception, quelque chose qui a été difficile pour lui, qu'il n'a pas admis. Et là, on lui dit, enfin on lui dit, hein, il préfère pour l'instant poser les choses aussi. Hein, il préfère vraiment poser les choses. Et comme on dit vulgairement parlant, ne pas se prendre la tête. Regardez là, la tête elle est en bas. C'est-à-dire qu'elle est dans une petite niche. On ne la voit pas la niche, mais c'est ça en fait. C'est mettre le mental à zéro. Hein. Donc bien sûr, il devra être soutenu, hein, évidemment. Donc s'il se livre, écoutez, apprenez à l'écouter justement, hein, parce qu'il peut être dans le besoin d'écoute, c'est possible. Faire le point en tout cas avec quelqu'un, un psy ou un oncle, apparent de substitution, enfin, que ce soit un adulte ou un enfant d'ailleurs, on a toujours besoin quelquefois d'être aidé. Hein. Donc là, je ne vous dis pas si c'est un enfant ou un adulte, c'est votre premier enfant, d'accord? Pour le deuxième enfant, une personne qui a tendance à être très curieux, à apprendre beaucoup de tout, de n'importe quoi en ce moment, peut-être il faudra surveiller des choses qui peuvent le passionner tellement qu'il peut sortir à un moment donné de la raison parce qu'il veut comprendre, il veut savoir, et que peut-être il se déconnecte un peu de la réalité, non pas parce qu'il rêve ou parce que, voilà, mais parce qu'il est très gourmand de savoir, il est gourmand de savoir, voilà. Il peut y avoir aussi des personnes, notre deuxième enfant, si c'est un adulte, qui peut avoir des projets concernant une institution, une école, créer un centre de formation, ce genre de choses. D'accord? Oui, je voyais bien la formation aussi. Et puis, votre troisième enfant, par contre, là, j'ai envie de vous dire, il faut s'en occuper un peu, parce qu'il n'est pas toujours optimiste. Il a un petit peu tendance à ne pas être très joyeux. En tout cas, il ne le montre pas. S'il l'est, il ne le montre jamais. Il préfère afficher un côté un peu sombre, peut-être pour conjurer quelque chose qu'il n'a pas envie de montrer. Je ne sais pas trop pourquoi. Il peut aussi souffrir d'une petite problématique de santé qui, si on s'en occupe, évidemment, va disparaître. Hein. Mais peut-être que c'est ça aussi. Il peut y avoir un côté pesant par rapport à la santé. D'accord? Enfin, votre quatrième enfant, on voit là quelqu'un de plutôt très à l'aise même, hein, très à l'aise, créatif, confiance en lui, et je pense qu'il peut éventuellement avoir des comportements presque limite tellement fiers de lui que ça peut gêner un peu autour de lui. Donc ça peut être des remarques que ses amis peuvent lui faire, et si ce n'est pas ses amis, ça peut être vous, sa famille, puisqu'il a tendance un peu à démontrer, il est beaucoup dans la démonstration. Ce n'est pas grave en soi, bien sûr, si ça gêne personne, c'est parfait. Mais bon, a priori, ça doit gêner personne, mais si vous sentez que c'est un problème, il faudra le lui dire, bien sûr, mais en tout cas, je pense que tout ce qui touchera marchera ce mois de juin pour lui. Hein. Donc il faut l'encourager quand même, tout en tempérant peut-être le côté un petit peu brave, vous voyez, fougueux, et je veux gagner et je l'aurai, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une revanche à prendre, une forme de revanche par rapport à quelque chose. Ou alors c'est en lien avec le premier enfant de la famille qui peut-être... peut-être que le dernier enfant de la famille peut aider le grand frère ou la grande sœur. Hein. Je ne sais pas comment et dans quelle mesure, mais il peut y avoir une aide là. Il peut y avoir une aide. Ouais, c'est très possible. En tout cas, le troisième aussi, puisqu'on voit qu'il y a une souffrance aussi. Il rayonne tellement, ce quatrième enfant, qu'il peut tout à fait aider les autres, ça c'est sûr. Voilà mes amis, je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes vos attentes. Et bien sûr, je compte sur vous pour me dire comment ça a résonné, hein, ce tirage pour vous. Je vous retrouve pour les derniers jours du mois de
juin dans quelques temps. Et puis, avec grand bonheur, on se retrouvera pour juillet aussi. Je vous rappelle qu'il y a aussi des liens avec des vidéos que j'ai produites qui sont sur des questions précises. Exemple, comment va se passer mon déménagement? J'ai des problèmes avec quelqu'un qui est souvent en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cache cette colère? Etc. Vous avez des questions comme celle-ci sur laquelle j'ai appelé ça les questions à 3 choix. Et vous pouvez aussi vous y référer si vous avez besoin. Et puis encore une fois, je reste à votre disposition pour des guidances personnalisées par téléphone. Et bien sûr, vous avez mon email, adresse email en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager sur Facebook. Et puis, bien entendu, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Pensez aux anniversaires pour vos amis. Bien sûr, c'est toujours intéressant de faire des petits cadeaux gratuits à vos amis aussi. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.